Tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, pour ma part, je suis très contente parce que je vous fais ce tirage dehors. Il fait beau, il y a du soleil, il fait pas froid, c'est très agréable. Du coup, je profite des énergies de la nature, de l'automne et de cette journée de la nouvelle lune dans mon petit jardin. C'est agréable. Voilà. Du coup, aujourd'hui, je vous propose un tirage avec l'oracle de la lune, puisque c'est la journée de la nouvelle lune. Donc, ce sera un tirage sur les énergies de la nouvelle lune. Voilà. Allez. Du coup, ma garantie qui est tombée. C'est ma deuxième tentative de vidéo parce que j'ai voulu en faire une en premier. Et en fait, j'avais plus assez de mémoire dans mon téléphone. Du coup, la vidéo a coupé. Donc, du coup, j'ai dû faire de la place et recommencer. Voilà, petits problèmes techniques qui peuvent arriver. Alors, du coup, avant de faire un tirage, j'utilise du Paolo Santo ou de la sauge blanche pour purifier mes cartes. J'essaye de le faire à chaque fois en tout cas. J'allume aussi une petite bougie. Euh, Là en l'occurrence c'est une bougie noire, une bougie pour la protection. Je préfère. C'est cette bougie que j'ai associée à la protection, la bougie noire. D'ailleurs, pour les personnes qui tireraient les cartes, je vous conseille de demander toujours une protection, de bien vous ancrer avant de faire un tirage, c'est important. Voilà. Et souvent, je prends aussi une pierre avec moi. C'est souvent soit la lapis lazuli, parce que c'est l'ouverture du troisième œil, soit l'améthyste pour le chakra coronal et le lien avec les guides. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous l'avez ressenti, la nouvelle lune. En tout cas, moi, j'ai bien ressenti ces énergies. Elles étaient quand même assez fortes. Je les ai ressenties notamment au niveau des chakras, mais aussi le sommeil un peu perturbé. Alors après, il y a des personnes qui sont plus ou moins sensibles. Ça ne veut pas dire que les énergies ne sont pas là. Je vois qu'il y a le reflet du soleil. C'est pas top. Je vais me décaler. Voilà. Ce sera mieux. Je crois qu'on était à la dernière. Ouais. Bon. Du coup, je vais vous dire tout ce qui me vient à travers les cartes. Alors, ça peut parler à beaucoup de personnes, mais ça parlera pas forcément à tout le monde. Ça peut aussi ne pas vous parler maintenant, mais vous parler plus tard. Oh, décidément, j'arrête de bouger en fait. Euh, ou ça peut aussi vous parler, mais pas pour vous. Ça peut vous parler pour quelqu'un d'autre, quelqu'un que vous connaissez. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à lui partager la vidéo ou enfin, en tout cas, si elle est ouverte à ce genre de pratique ou à lui glisser un petit mot, voilà. C'est comme vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Voilà, voilà. Et je voulais aussi vous proposer que toutes les personnes qui s'abonneront, je ferai un tirage spécialement pour les personnes qui se seront abonnées. Voilà, aujourd'hui et demain, sur les 2 jours à venir. Pour que vous ayez le temps quand même de voir la vidéo. Donc ouais, je demanderai à faire un tirage spécifiquement lié aux personnes qui se seront abonnées. Du coup, vous aurez qu'à guetter ma petite vidéo. Je la ferai la semaine prochaine, je pense. Peut-être à la fin de la semaine, enfin en tout cas quand j'aurai le temps. Voilà. Alors, on me dit que vous devez faire preuve de discernement face à une situation.
une situation ancienne, une situation du passé. Ce n'est pas quelque chose qui est dans le moment présent. Une situation par rapport au passé. Faire preuve de discernement pour pouvoir pardonner aux autres et se pardonner à soi. Ouais, c'est ça. Euh, c'est faire preuve de discernement dans le sens qu'il y a quelque chose, une situation qui est passée, qui vous a beaucoup perturbé, ou soit c'est un rapport avec quelqu'un qui vous a fait du mal d'une façon ou d'une autre. En tout cas, ça vous a blessé et vous continuez à lui en vouloir. Vous continuez toujours à ressasser et finalement, vous rouvrez toujours cette blessure en vous. Donc, on vous dit de pardonner. On me dit aussi qu'il y a des personnes qui ont besoin de se pardonner à soi, à soi-même. Cessez de ressasser vos fautes. Si c'est acté, vous ne pouvez plus rien changer. Il faut juste laisser aller et se pardonner. Euh, Après, il y a certaines situations aussi où vous pouvez réparer. Voilà. Mais pardonnez-vous et pardonnez aux autres. Cessez de vous tourmenter constamment. Ce sont vraiment les énergies qu'il y a en ce moment. Je ne sais pas si vous regardez d'autres vidéos, mais c'est la semaine du pardon. Voilà. En vous pardonnant et en pardonnant aux autres, vous permettrez votre propre libération. Libérez-vous de ces blessures que vous continuez toujours de réouvrir. Cessez de ressasser le passé. Libérez-vous. Ce sera vraiment une libération au niveau du chakra du cœur. C'est pareil, hein, on est sur des énergies en ce moment, vraiment sur l'ouverture du chakra du cœur. D'ailleurs, c'est la carte de la libération. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais on voit vraiment, ça sort de sa poitrine. Hein. C'est l'ouverture du chakra du cœur. Vous devez aussi faire preuve de patience. De patience pour ouvrir votre créativité. Les choses vont venir à vous, laissez-les arriver, soyez patient, faites vos demandes. Surtout ne vous précipitez pas. Votre créativité va s'ouvrir d'une manière ou d'une autre. Laissez-la vous parler. En fait, imprégnez-vous d'elle avant de sauter le pas. Je ne sais pas comment dire, mais c'est la créativité au sens artistique comme au sens professionnel ou dans sa vie personnelle. La créativité, elle peut prendre toute forme, plein de formes en fait, hein, toutes sortes de formes. C'était ça que je voulais dire. Soyez attentif aussi à la nourriture que vous mettez dans votre vie. Alors, nourriture affective, oui, c'est ce qu'on me dit. À la nourriture affective que vous mettez dans votre vie. Choisissez bien les personnes qui vous entourent, c'est important. Choisissez des personnes de confiance, des personnes en qui vous pouvez avoir une totale confiance. Entourez-vous uniquement de personnes en qui vous pouvez avoir confiance et qui vous font aussi confiance en retour, hein, parce que la confiance, il faut qu'elle soit dans les deux sens, c'est important. Chassez toutes les personnes qui font preuve d'avidité autour de vous. Oui, ça se complète, hein, les cartes. Si une personne est avide, elle ne vaut pas la peine d'être autour de vous. Elle ne vaut pas la peine que vous vous fassiez du souci pour elle. En tout cas, pas en ce moment. Peut-être qu'un jour ce sera différent. Mais voilà. Alors, donc, pardonnez-vous et pardonnez aux autres pour pouvoir vous libérer de ce poids du passé.
Faites preuve aujourd'hui de patience pour ouvrir votre créativité et vous épanouir dans votre vie. Choisissez bien les personnes qui vous entourent, des personnes de confiance. Chassez toutes les personnes qui sont avides autour de vous. Prenez plaisir ensuite à récolter les fruits de ce que vous aurez semé. En pardonnant, en vous libérant et en vous ouvrant à votre créativité, ainsi qu'en faisant du tri autour de vous, autour des personnes qui vous entourent, vous allez récolter les fruits que l'univers va vous apporter. Et vous allez pouvoir croître. Ça sera une croissance spirituelle pour vous et aussi une croissance dans votre vie personnelle. Ce sont de belles énergies en tout cas. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui.